Bonjour à tous et bienvenue à Châteauneuf-les-Martigues pour l'ouverture de la Pro X6 Supercross 2018. On commence avec la catégorie SX2. Les meilleurs pilotes sont là. Tomado, Anthony Bourdon et bien sûr Yannis Hirsuti. On enchaînera ensuite avec les gros bras de la catégorie SX1. Fabien Isoire, Xavier Bogue ou encore Greg Aranda. Les meilleurs moments, c'est maintenant. Le premier all shot de cette saison 2018 est signé Anthony Bourdon. Au guidon de la machine CBO numéro 945, Anthony Bourdon en tête devant Adrien Escoffier. Le nouveau pilote Honda SR redescendu de la catégorie SX1 s'est envolé aux avant-postes, tout comme Tomado ou encore Yannis Hirsuti, le champion de France. Adrien Escoffier le voici, très à l'aise au guidon de la CRF du team SR. Le pilote sudiste se fait malgré tout attaquer ici à l'intérieur par Tomado. Champion en titre et vainqueur de la Pro X6 Supercross 2017. Nouveau pilote Suzuki JPM, Tomado va prendre rapidement les commandes de cette première manche face à Anthony Bourdon qui va tenter de répliquer. La trajectoire à l'extérieur est plus rapide. En tête, Tomado va faire la différence dans les whoops. Do, Bourdon, Adrien Escoffier qui s'accroche. Un petit peu plus loin derrière, on retrouve Yannis Hirsuti, Julien Roussali ou encore Lucas Humbert. Première victoire de manche donc de la soirée signée Tomado. Deuxième départ de la soirée pour la catégorie SX2 avec Adrien Escoffier qui va signer un excellent départ à l'extérieur. Le pilote Honda SR qui passe en tête dans la première série de whoops. Départ intéressant également pour Lucas Humbert. Tomado est un petit peu plus loin. Anthony Bourdon en troisième position. Départ également moyen pour Yannis Hirsuti. Et rapidement, l'homme qui va faire la différence se nomme Adrien Escoffier, très à l'aise sur la piste de Châteauneuf-les-Martigues. Régulier. En seconde position, on retrouve Anthony Bourdon alors que Tomado s'est lancé dans une remontée après un départ très moyen. Sixième de la première manche après une petite faute, un homme va faire le spectacle et se nomme Lucas Humbert. Le numéro 72 gagne une place, alors que derrière Tomado attaque ici à l'intérieur Pierre Lozzi. Une place de gagné pour le vainqueur de la Pro X6 Supercross 2017. Ça revient également pour Yannis Hirsuti au guidon de la Kawasaki. Bud Racing, Monster Energy devant, ça chauffe. Pour Anthony Bourdon, l'attaque à l'intérieur est imparable. Elle est signée Lucas Humbert. La fin de course va chauffer entre notamment les deux rivaux de la saison dernière, Yannis Hirsuti avec Tomado, un premier contact, un second contact et Tomado qui va reprendre l'avantage face à Yannis Hirsuti. Superbe ralenti, on retrouve les deux hommes à l'entrée des whoops et regardez à l'extérieur le passage supersonique du pilote Kawasaki Bud Racing, Yannis Hirsuti qui reprend l'avantage sur son grand rival. Les deux hommes se touchent une nouvelle fois, il y a du contact sur la Pro X6. En tête, en revanche, Adrien Escoffier a fait la différence et il va s'imposer avec brio. Victoire d'Escoffier devant Humbert, Bourdon, Hirsuti, Do et Pierre Lozzi. Ouais, j'ai fait une course vite, j'ai fait un bon départ. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai fait les tours comme je savais le faire à l'entraînement et j'ai vu que je partais un petit peu. Du coup, j'ai gardé ce rythme et ça a marché. Du coup, je suis très content pour tout le monde, pour le team, pour moi. Et voilà. Troisième et dernier départ de la catégorie SX2 avec Arnaud Aubin qui signe une sortie de grille canon. Arnaud Aubin à l'extérieur qui passe ensuite en tête dans les whoops face à Adrien Escoffier. Bourdon deuxième, Roussali très bien parti. On aperçoit également Tomado en quatrième position. Attaque de Calvin Fonvieille sur Yannis Hirsuti. Pendant ce temps-là, Arnaud Aubin est en tête devant Anthony Bourdon qui peut jouer la régularité pour aller chercher la victoire. Lui qui s'était imposé ici même l'an passé du côté de Châteauneuf-les-Martigues. Aubin, Escoffier qui est repassé. Tomado qui revient, la bagarre devant est très intéressante avec Aubin, Escoffier, Tomado, Bourdon et le retour de Lucas Humbert. Petite erreur qui va coûter cher à Arnaud Aubin dans les whoops. Adrien Escoffier en profite. Tomado désormais second, Anthony Bourdon. Troisième, quatrième place pour Arnaud Aubin et le retour une fois de plus de l'étonnant Lucas Humbert. Le pilote KTM attaque ici à l'intérieur. Il ne fait aucun complexe face à Tomado. Derrière, on s'explique toujours entre Calvin Fonvieille et Yannis Hirsuti. Le pilote Kawasaki Bud Racing fait la différence. La différence également, elle est faite dans les whoops par Lucas Humbert face à Adrien Escoffier. On se touche une nouvelle fois du contact, de l'intensité, des actions. Cette première épreuve de la Pro X6 Supercross tient toutes ses promesses, avec notamment un Lucas Humbert excellent. Tomado qui prend le meilleur sur Adrien Escoffier. Nous sommes maintenant dans les toutes dernières minutes de course. La tension est très importante. Lucas Humbert peut aller chercher la victoire. Gros passage dans les whoops de Tomado. Lucas Humbert va essayer de résister jusqu'au bout. Le duel est intense. Humbert, Do, Humbert. Et finalement, c'est le tenant du titre de cette Pro X6 Supercross qui va s'imposer. Victoire
de Tomado devant Lucas Imbert, Escoffier, Bourdon, Aubin et Camporese. Tomado s'impose donc à Châteauneuf-les-Martigues devant Adrien Escoffier, Anthony Bourdon, Lucas Imbert et Yanis Hirsuti. Oui, c'est sûr, en catégorie SX2, cette année, on vous habitue à beaucoup de bagarres. Et il y a des bons pilotes qui sont capables de jouer devant sans problème. Donc j'ai réussi à m'imposer sur 2 manches ce soir. C'est vraiment top pour moi, je démarre bien le championnat. Donc c'est de bon augure, il faut continuer à travailler, pas relâcher parce que la saison elle est très longue. Tomado occupe donc la tête du classement avec 1 point d'avance sur Adrien Escoffier, Anthony Bourdon 3e devant Imbert et Hirsuti. Première manche de la soirée, catégorie SX1 avec le hold shot pour Charles Lefrançois. Le Breton est attaqué immédiatement par Greg Aranda dans les whoops. La Kawasaki S7 numéro 20 prend le commandement devant Charles Lefrançois. À noter les absences de Cédric Souberas, blessé lors des essais, de Thomas Ramette et de Nicolas Aubin, pas encore remis de blessure au genou et au pouce. En tête, Aranda fait le show, Lefrançois s'accroche. Belle course également pour Kunsid Vonksana et pour Xavier Bog que l'on retrouve en 4e position devant Pellegrini, Thury et Fabien Isoire, mal parti. Isoire qui passe ici à l'intérieur, attaqué de nouveau par Nick Thury et finalement c'est le pilote Honda SR qui fait la différence. En tête, Aranda a creusé l'écart, Lefrançois toujours second et Kunsid Vonksana s'accroche à sa 3e place malgré le retour de Xavier Bog. La première victoire de la soirée va donc revenir à Grégory Aranda dans cette catégorie SX1. Belle course également pour Charles Lefrançois. Deuxième départ de la soirée pour la catégorie SX1 avec Charles Lefrançois mais également les 2 pilotes Honda SR, Xavier Bog à l'intérieur et Fabien Isoire à l'extérieur. Rapidement, Bog prend les commandes devant Greg Aranda, Lefrançois et Nick Thury. Malheureusement, le pilote Honda SR va chuter dans les whoops. Aranda en profite, Lefrançois également, alors que Fabien Isoire revient très fort. Multiple champion de France, Isoire passe ici à l'intérieur et prend la 2e place derrière l'intouchable Grégory Aranda. Bog est reparti après sa chute, il va revenir, Isoire s'accroche pour la 2e place. Aranda fait le show dans les virages, dans les whoops. Le pilote Kawasaki SN est intouchable. Derrière, Charles Lefrançois se bagarre avec Nick Thury et la victoire revient finalement à Greg Aranda que l'on écoute tout de suite. J'ai réussi à me libérer un peu et je suis content de la moto. On a réussi à trouver quelques réglages donc c'est top. Maintenant il reste une manche donc on va essayer de rester sur ses roues. Jamais 203, le vieil adage sera-t-il respecté par Grégory Aranda? C'est très bien parti pour la Kawasaki numéro 20 qui signe le all shot dans cette dernière manche. Accrochage derrière avec notamment Nick Thury. Petit problème pour Xavier Bog qui repart très attardé en tête Aranda. 2e place pour Isoire. Charles Lefrançois en 3e position consolide son podium. Lefrançois est à l'aise. Fabien Isoire retrouve des couleurs après une première manche délicate. Une 2e manche terminée en 2e position devant Grégory Aranda est intouchable. Isoire va terminer en 2e position et Charles Lefrançois marqué de gros points. L'homme du week-end se nomme Grégory Aranda. Il signe un triplé pour l'ouverture de cette Pro X6 Supercross 2018. Le classement du jour, Aranda, Lefrançois, Fabien Isoire, Vonksana et Xavier Bog. Ouais, nickel. La pole au chrono, ensuite les 3 manches, 3 bons départs. Après, comme je disais, on sait tous que Cédric s'est fait mal. Donc voilà, le gros client n'était pas là ce soir. On lui souhaite bon rétablissement. Je suis content de mon roulage, un peu tendu en première manche, mais après je me suis bien libéré. Et voilà, ma moto elle fonctionne correctement et mon mécano fait du bon boulot, le team aussi, donc c'est top. Voici donc le classement de la Pro X6 Supercross. Aranda, Lefrançois, Fabien Isoire, Vonksana et Xavier Bog. On se retrouve très vite pour le 2e rendez-vous du côté de Fresnes-Saint-Mamès. Salut à tous.